Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle présentation de la bactériologie alimentaire. Je vous présente l'intérêt de la recherche des staphylocoques, des Escherichia coli et des bactéries coliformes, les anaérobies sulfito-réducteurs, les germes à 30 degrés Celsius et les salmonelles dans les aliments. Les coques sont recherchés dans les salades, dans les sauces, dans les lait pasteurisé ou en poudre, et dans les produits laitiers en général. Aussi dans le beurre, cru ou pasteurisé, dans les pâtissières, dans les viandes ou les poissons, ainsi que dans les boissons gazeuses. La recherche des staphylocoques est un indicateur d'hygiène d'aliments ou bien d'hygiène alimentaire. Ces germes sont très pathogènes car ils peuvent sécréter une entérotoxine impliquée dans les toxico-infections alimentaires collectives, appelées aussi les TIAC. Les salmonelles sont recherchées dans les pâtissières. Ces bactéries sont très pathogènes, indicatrices d'une contamination fécale ou croisée. Elles sont responsables des TIAC, notamment de la fièvre typhoïde ou paratyphoïde. Les Escherichia coli et les bactéries coliformes sont recherchées dans les salades crues, dans le lait cru ou les crèmes, dans les pâtissières, dans les viandes ou les poissons. La recherche des Escherichia coli et des bactéries coliformes sont des indicateurs très importants pour déterminer une contamination d'origine fécale. Les anaérobies sulfito-réducteurs ou les ASR sont recherchés dans les pâtissières, dans les viandes ou les poissons. Et la recherche des ASR, d'une part, est un indicateur d'hygiène alimentaire générale et d'autre part, une présomption de la présence des Clostridia, responsables des TIAC, notamment de botulisme. La flore mésophile aérobie totale, appelée aussi les germes à 30 degrés Celsius ou bien les germes totaux, sont recherchés dans les salades, dans les sauces, dans le lait et ses dérivés, dans les graisses animales, dans la viande ou les poissons, dans les boissons ou les jus. La recherche des germes totaux est un indicateur d'hygiène alimentaire générale d'une part et d'autre part une évaluation de l'intégration microbienne ou bactérienne des denrées alimentaires et aussi une évaluation de l'efficacité des traitements techniques et de la conservation de l'aliment.